Mes chers élèves, bonsoir. Avec vous, Hassan Amzour, professeur de français au lycée qualifiant Ibn Taher. Notre deuxième cours de langue sera intitulé « Distinguer les niveaux de langue ». Le support sur lequel on va travailler est extrait toujours du troisième module, à savoir le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Observons. Qui êtes-vous? Lui-je dit enfin. Drôle de question, a-t-il répondu. Un frioche. Un frioche? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans une semaine comme il va faire avec ta tranche dans 6 heures. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, chapitre 23. Je reprends. Qui êtes-vous, lui ai-je dit enfin? Drôle de question, a-t-il répondu. Un frioche. Un frioche? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans une semaine, comme il va faire avec ta tranche dans 6 heures. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Passons maintenant à réfléchissons. Si je vous pose la question, qui sont les personnages de ce dialogue? Bien entendu, vous allez me répondre le narrateur, qui est le condamné à mort, et le frioche. D'accord. Le narrateur, est-ce qu'il comprend ce que dit son interlocuteur? Si vous lisez bien le passage, vous allez dire, bien sûr, non. Le narrateur ne comprend pas ce que dit son interlocuteur. Alors, si je vous demande de relever la réplique qui justifie votre réponse, vous allez me dire, bien entendu, qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de dire qu'est-ce que cela veut dire montre bel et bien que le narrateur n'a pas bien saisi, n'a pas bien compris ce que lui a dit le frioche. L'autre condamné à mort, bien sûr. Dans le texte, il y a encore des mots que le narrateur ne va pas comprendre. Pourriez-vous m'indiquer, pourriez-vous vraiment souligner ces mots? Alors, bien sûr, vous allez souligner le tôle, la Sorbonne et la tranche. Très bien. Donc, grosso modo, le narrateur et son interlocuteur utilisent chacun un niveau de langue bien différent de l'autre. Ça veut dire, le narrateur n'utilise pas le même niveau de langue que le frioche utilise. Dans ce cas donc, quel niveau de langue le forçat utilise-t-il ou bien le frioche utilise-t-il? Puisque le condamné à mort n'a pas bien saisi le niveau de langue ou bien le vocabulaire utilisé par le forçat, par le frioche, donc le frioche qui n'a jamais connu l'école va utiliser un niveau de langue familier. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant reformuler les répliques du forçat dans un niveau de langue courant? Essayons. Un frioche, donc c'est un condamné à mort. Alors quand il va dire, cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera, que la prison jouera, au panier avec ma Sorbonne, au panier avec ma tête, dans une semaine, comme il va faire avec ta tranche, comme il va faire avec ta tête, encore une fois, dans 6 semaines. Donc voilà, mes chers amis, le niveau de langue, il diffère selon le milieu culturel, social, mais aussi selon la situation de communication. Bien sûr, le niveau socioculturel du frioche lui impose ou bien l'oblige à utiliser un niveau de langue qui est familier, bien sûr. Contrairement à notre narrateur, à notre condamné à mort. Lui, c'est un bourgeois et issu d'une famille un peu bourgeoise. Il a déjà connu l'école, donc automatiquement, lui, il va employer un autre niveau de langue qui ne peut être que courant, pour ne pas dire soutenu. Retenons. Qu'est-ce qu'on va donc retenir, mes chers amis, d'après ce qu'on vient de dire? Selon le milieu culturel, social du locuteur et de l'auditeur, mais aussi selon la situation de communication. La langue est diversement employée. Ça veut dire donc la langue est employée sous diverses manières. On distingue donc généralement un niveau de langue soutenu. C'est là où le locuteur s'exprime non seulement correctement, mais aussi avec distinction. C'est quoi distinction? Ça veut dire la recherche. On essaie donc un peu d'utiliser un vocabulaire littéraire.
Le niveau courant nécessite le souci de correction, ça veut dire que le souci de correction reste toujours présent, mais non la recherche. Ça veut dire que le niveau de courant, il est respect des règles grammaticales, d'accord, mais avec un vocabulaire qui est simple, qu'on peut comprendre facilement. Le niveau familier, quant à lui, c'est un niveau où le locuteur s'exprime avec des mots familiers et une syntaxe relâchée. On ne respecte pas la négation, on ne respecte pas la prononciation, l'articulation, bien sûr. Voilà, notre cours est terminé et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.